Depuis plusieurs années, je rêvais de participer à une action de ce type. Moi qui ai été déçu de ne pas avoir été pris l'année dernière, j'ai été surmotivé quand Becca m'a annoncé que cette année, je pourrais réaliser l'un de mes rêves. Ce chantier va me permettre de donner un sens au mot solidarité, échange interculturel. C'était l'un de nos premiers travaux d'écrire une lettre de motivation. Et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, c'est pas non moi mais mon cœur qui a parlé. Je voulais voyager déjà, parce que j'avais jamais voyagé en dehors de la France et découvrir une nouvelle culture, des cultures, comment ils mangent là-bas, la langue et partager quelque chose. J'avais beaucoup d'amis qui avaient fait ce voyage, je les connaissais du centre et ils m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé. Et moi, j'ai dit à Becca que je voulais beaucoup participer, du coup il m'a mis dans le projet. Mais ma motivation, c'était d'aller aider les personnes, de voyager, de voir de nouvelles cultures. Avec ces jeunes-là, c'est de les sensibiliser, d'aller voir, de fréquenter d'abord le centre, de voir toutes les actions qu'on met en place et savoir aussi qu'un projet comme ça, quand même, se monte en une année. C'est une année, ça veut dire une année de travail. D'où moi j'apprécie aussi leur investissement dedans. Nous avons fait une collecte en fait, moi et tous les jeunes de l'Estac, avec la participation de Becca. Pour l'autofinancement, on a fait plusieurs projets, on a fait plusieurs barbecues, on a monté des scènes aussi. On a rendu service aux gens et pour récolter un peu d'argent. Des fois on se disait non, c'est le week-end, on a envie de sortir et tout. Mais au final, quand on venait, on s'amusait bien, on rigolait tous ensemble. C'était pas pour rien qu'on était là, c'était vraiment pour pouvoir partir. Et il y avait déjà une bonne ambiance pendant la préparation du voyage. Donc c'était lors de la battle de danse et on vendait des confiseries, des sandwichs. C'est ce qui nous a permis de nous financer le voyage en fait. Partir dans une mission vraiment, disons, humanitaire, hein. C'est un chantier volontaire d'échange interculturel et d'aller voir une autre culture de l'autre côté de la rive, de la Méditerranée, et de voir que les jeunes là-bas aussi, on n'a pas les mêmes moyens que nos jeunes ont ici, que là-bas, voilà, c'est de les sensibiliser, de les responsabiliser et surtout de garder vraiment un beau souvenir et de le partager, justement, être les ambassadeurs pour le partager avec les futurs jeunes qui viennent. Arrivé là-bas, il y avait... Il faisait chaud. Ouais, il faisait chaud. Et il y avait 4 Tunisiens. Il y avait 4 Tunisiens qui nous ont accueillis, qui nous ont donné des fleurs et tout, et qui nous ont montré où il était notre car. Déjà c'était bien. C'était bien parce qu'on sentait que c'était pas la même chose qu'en France à l'atmosphère. Et il faisait chaud, mais on sentait que c'était une nouvelle expérience qui allait commencer. On est en train de construire un terrain de pétanque à Marseillaise. Du coup, Vous représentez vos origines, c'est ça? Marseille. Nous sommes les chefs de chantier de ce... Voilà. Donc nous on s'occupe, on regarde si le travail est bien fait. Ça qui va tenir. Je vais le mettre derrière. Le chantier, c'est très épuisant. C'est énormément épuisant.
Les Marseillais qui jouent à la pétanque. C'était la fin de chantier, c'était l'accomplissement d'un beau boulot, je pense. Franchement, c'est un grand voyage. On rend service aux personnes, on tisse des liens aussi. Au début, j'étais un peu anxieux et franchement, grâce à notre union, c'est le cas de le dire, l'union fait la force. C'est un voyage qui vaut la peine de le faire parce que c'est en groupe. On y va là-bas pas que pour s'amuser et tout, on y va là-bas pour rendre service à d'autres personnes. Comme on aimerait qu'on nous fasse à nous, on le fait aux autres. Donc c'est pas un voyage comme ça, quoi. C'est vraiment un voyage qui va le toucher, qui va marquer la personne et qui donne envie de le refaire. Nous allons commencer les vidéos. Voici Sofiane, Amine, Gani, Melek, Tahar, bonjour. On a mis en place donc un programme d'échange à partir d'avril avec une association en Tunisie qui avait pour but de promouvoir la citoyenneté et l'engagement des jeunes lycéens, pour parler du groupe en Tunisie, et un groupe de jeunes lycéens ou demandeurs d'emploi ou jeunes travailleurs vivant à Marseille, donc en France, qui s'est déroulé au printemps dernier, donc courant avril. Je suis venu au centre social à la solidarité. On m'a proposé de participer à cet échange culturel, journalisme, citoyenneté. Et ça m'a plu, je voulais voir différentes cultures, tout ça, apprendre le journalisme, la citoyenneté. Du coup, on a travaillé avec les jeunes, on a fait des micro-trottoirs, on a interviewé des gens dans la rue, on a interviewé des gens dans le quartier, on a commencé à travailler sur le journalisme, on a fait des recherches sur plusieurs journaux dans Marseille. Comment s'est passé le projet? Alors tout d'abord, on a fait des micro-trottoirs, on a questionné un peu les gens sur ce qu'ils pensaient sur les jeunes et la politique avec les jeunes. Un jeune? Qu'est-ce qu'un jeune? Un jeune, c'est l'avenir, c'est notre avenir. C'est ceux qui vont bosser pour que nous, on puisse aller à la plage. Non, je rigole. Les jeunes, vous en avez beaucoup rencontré? Non, voilà, je sais pas. Je sais pas où il y en a, où ils sont, je sais pas. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est comme ceux d'hier, hein. Les petits vieux dans les années 70, 68, ils ont fait... ils sont vieux maintenant, mais ils étaient jeunes et ils ont fait le Y. Non. Sauf que les jeunes de maintenant, ils ont plus de moyens, ils ont plus de possibilités, s'ils veulent réussir, s'ils veulent aller loin dans les études. Il peut y avoir des bonnes dynamiques dans certains endroits, c'est vrai. Mais c'est difficile de mobiliser les jeunes sur des actions participatives à l'international ou même ici. Voilà. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas les capacités, les compétences pour faire des choses sympas. Mais pourtant, il y en a des initiatives. Mais enfin, il n'y a pas... On aimerait bien, par exemple, qu'ils fassent des actions sociales qui s'occupent, par exemple, de s'occuper des personnes âgées, quelque chose comme ça. Voilà, on aimerait bien, nous, qu'on est arrivé à un âge vraiment. Mais, on voit rien. Il n'y a rien. Est-ce que vous croyez que les jeunes ils s'engagent dans la politique? Tout dépend de la société comme elle est aussi. Est-ce qu'ils ne sont pas rejetés par la société aussi? La plupart des jeunes sont rejetés par la société. Ils ont rien autour d'eux. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'emploi. Voilà les jeunes des quartiers motivés de la solidarité. Les jeunes motivés des quartiers de la solidarité. Voilà. Les jeunes de la Soli, moi-même j'en suis un. Vous voulez quoi, que je critique les jeunes alors que j'en suis un moi-même? Vous êtes jeune, monsieur? Bien sûr, j'ai 20 ans. À mon avis, les jeunes se préparent bien à l'avenir. Dans l'ensemble, je trouve qu'ils sont quand même engagés, ils font beaucoup de choses. Il faudrait les aider aussi. Parce que voilà, regardez, quand ils viennent des fois à la Lime, je les laisse faire des crédits. Je leur donne des paquets de cigarettes gratuits. On essaye de les aider au maximum. Mais enfin, il faut dire que vu la politique que vous voyez autour de vous, que vous n'ayez pas envie de vous engager dans la politique, ça me paraît normal, voilà, ça me paraît sain, normal et juste. Il faut les aider, sinon après les gens ils disent les jeunes ils font carnage et tout, mais si on les aide pas, c'est normal, hein. Comment ils passent le temps? Pour leur faire des petits locaux, il faut les aider à chercher du boulot.
Sinon, moi, après, je suis avec les jeunes. Hein. Les jeunes sont tranquilles. On est là ou pas, Abidjiz? Ouais, vous êtes là. Tranquille, hein, on est au quartier. En un mot, un jeune, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas oser vous le dire. Ah, dites-le, allez, on est prêt. Et maintenant, je trouve qu'ils n'ont pas de... Soyez à la hauteur de nos exigences. Ensuite, on est allé en Tunisie, on a mis en place un peu ce qu'on a appris à Marseille, plus il y a eu des formations là-bas. Ce projet-là avait principalement comme vocation de sensibiliser à la question de l'engagement citoyen, mais comme étant deux associations qui travaillent pas mal avec donc les jeunes, donc on a pensé au détail du numérique, et donc pourquoi pas mettre en place des outils numériques qui permettent de changer et de promouvoir cet engagement citoyen. Donc ça portait sur le journalisme citoyen. Grâce à ça, on a fait des formations informatiques pour connaître un peu plus les outils pour créer des blogs. Après, on s'est déplacé en Tunisie avec l'accueil des Tunisiens, ça s'est très bien passé. Les contacts, ça s'est fait directement. Parce qu'on parlait tous un peu arabe, donc du coup un climat favorable s'est mis en place directement là-bas. On a eu des formations sur comment prendre des vidéos, prendre des photos avec les Tunisiens. Après on a fait certains ateliers, notamment dans la structure où on était, à faire un peu des photos, des vidéos. Comment la photo ou la vidéo ou l'article, ça peut donc influencer ou transmettre un message des citoyens, et on a parlé du contexte tunisien en particulier où la révolution ça a été mené grâce aux réseaux sociaux et ce qu'on appelle donc le journalisme citoyen. Comment en tant que citoyen actif et active on pourrait transmettre nos valeurs, nos messages et donc faire d'un monde meilleur, quoi. Ça m'a porté, je connais aussi maintenant la culture tunisienne, je connais le journalisme de citoyenneté, comment ça se passe là-bas, comment les femmes sont vues là-bas. Donc voilà. Et je sais faire une interview. Je connais les questions. Genre, quand on fait une interview, on pose des questions soit ouvertes, soit fermées. C'est traditionnel 100%. دوما صناعات تقليدية نابلية 100%. يعني هذوما حاجات تقليدية معروفة بها نابل. هذه حاجات تقليدية معروفة بها نابل. حلويات الرياحي بوك الحبيب هذايا الله يرحمه اللي هو عنده صنعاء واحنا متواردينها بالاجيال. تو انت ديما لهنا ولا ديما تبلاسي كل مره في بلاصه؟ بلاسي نمشيو احنا كامل الجمهوريه فهمتك. ندورو. اوكي. نابل سوسه صفاقس. فهمت. هدايا. وانت دوريجين منين؟ معموره دوريجين. معموره؟ اي تو؟ تعرفها معموره؟ كل ما تمشيو كل مرة المعرض ولا ديما في المعرض؟ لا ديما ندور ديما المعارض الكل. Ça s'est bien passé, on rigolait bien. En fait, on apprenait à se connaître. Et nous, on apprenait à se connaître. Genre, comment eux, ils vivaient. Et nous, on leur montrait comment nous, on vivait. Nous avons souhaité monter nous-mêmes un projet d'échange. Et avec le même pays, et avec la même association, avec le même groupe de jeunes, pour justement continuer à promouvoir la citoyenneté et garder ce fil conducteur qu'on avait tissé avec cette association. Et durant lesquels on avait fabriqué des outils web, des outils type blog, type article de presse, parce que l'échange allait parler du journalisme citoyen, et on ne voulait pas passer à autre chose, et on voulait garder justement ces outils de travail pour aborder autre chose, toujours dans le cadre de la citoyenneté, aborder la question par exemple de l'environnement ou des projets d'éducation ou d'action d'éducation au développement durable à Marseille. On va faire un projet sur le développement durable, on va visiter des déchetteries, on va aller au Calanque Tugiton, on va leur faire visiter nos belles calanques de Marseille, on va aller au Frioul, on va leur faire découvrir beaucoup de choses. C'est la poubelle de la cuisine, c'est tout ce qui est carton, plastique, papier, des produits chimiques par exemple, c'est du déchet dangereux.
Des pneus, c'est du déchet dangereux. La distance de là, savoir combien de temps je vais mettre. Depuis un œil. Là, c'est représenté par un œil. Hein? D'accord? Au moment, ouais. Au moment, c'est là où il va. Allez. Le cerveau. J'ai aimé beaucoup l'ambiance, j'ai aimé Marseille parce qu'il y a beaucoup d'énergie en fait. On a passé très beau séjour là. On a visité beaucoup de lieux, les calanques, le Frioul, les calanques de Sormio-Mangio. La nature elle était trop belle, elle était magnifique comme le paradis en fait. والله كنا من الأول يعني كانت حاجة في بالي مانيش باش نوافق عليها وفي بالي حتى دارنا مش باش يوافقوا الكل وبعديكا سيتي لوكازيون وافقوا وجيت حتى وأنا لهنا ما صدقتش. والله تجربة مرسائي كناش متوقعينها كانت وانا هيك حلم تعديت. بون كنت في بالي وكنت نعرف اللي فما حاجة مزيانة تستنى فيا لهنا أوغ لقيت حاجة أكثر وأكبر برشا من اللي كنت نتوقعه في كل شيء. عملنا جو ونابروفيتي جوسكا يعني لآخر لحظة ومشينا لبرشا بلايص حلوين. تعرفنا على برشا عباد، شفنا مونتاليتي أخرى، شفنا عباد تحترم في قصان الكياس، شفنا دي مويان دو ترونسبور معناها برشا حاجات شفناهم لهنا في فرنسا ماهمش كيما في تونس. وكانت تجربة مزيانة وحاجة كنت نحلم بها وما في باليش اللي هي باش يجي نهار وتتحقق. فوالا معناها صار وتحققت وإن شاء الله تفيدني في برشا حاجات أخرين ومن هنا نبدأ حاجة مزيانة أخرى. هي تجربة، هي أول تجربة ليا الساعة في كل إيشانج. هي أول تجربة دونك يعني اكتشافات جديدة وناس جديدة وبلاصة جديدة. و يعني تجربة نمت لي قدراتي الشخصية وخلتني نزيد نحب نقدم أكثر لبلادي. مع جمعية يونغا تضامنية يونغا بالمحرز وهي اللي أعطتنا الفرصة باش نكونوا هوني وإن شاء الله باش نكملوا معاها ونعملوا حاجات ونطوروا الواحد. Je veux participer encore, je veux visiter d'autres places, d'autres pays, je veux savoir d'autres religions, d'autres cultures. ED soutient le projet de migration et développement Jeunes des Deux Rives depuis le début de la conception de ce projet. On l'a accompagné dès les prémices du projet avec beaucoup d'enthousiasme. C'est à la fois particulièrement encourageant, et ça rend plein d'optimisme. On a parfois tendance à avoir un regard négatif sur la jeunesse, sur ses difficultés. D'ailleurs, c'est aussi de là qu'est parti ce projet. C'est aussi pour faire répondre à un certain nombre de problèmes que rencontrent les jeunes et les éducateurs. Et donc, le type de projets qui sont menés par des jeunes de la région marseillaise en lien avec leurs collègues et leurs pairs de l'autre côté de la Méditerranée, pour nous, c'est particulièrement encourageant. C'est plein de richesses, c'est plein d'apprentissage. Et c'est aussi un moyen pour nous de construire d'autres projets pour la suite. We call this project Feminism because I think it fits perfectly our idea about it, that we have to include men in fighting for equal rights. The idea is to use theater tools in fighting for human rights or human rights education. We organized this week in like 2 main workshops, which were gender workshop and theater workshop. In gender workshop we were more focusing about them discussing topics and speaking and sharing their opinions and thoughts and views, especially examples from their own country. And in theater
workshop, we focused more on putting a performance. It wasn't just about putting a performance, it was doing exercises which will at the end up as a performance. J'avais jamais fait de théâtre et là, même si le sujet du féminisme, c'est ça qui m'a vraiment intéressée et c'est pour ça que je voulais faire cet échange-là, mais j'appréhendais un peu le côté théâtral parce que j'en avais jamais fait et vraiment, en fait, comme c'était des petits exercices tout au long de la semaine avec les autres et qu'on était tous à des niveaux différents, c'était pas du tout un niveau professionnel qu'on nous demandait, c'était d'improviser ensemble, de travailler ensemble, de partager des expériences, des idées pour ensuite faire des scènes. J'ai pas eu l'impression d'avoir besoin d'un niveau particulier et en fait je me suis sentie tout de suite à l'aise et c'est ce qui fait qu'à la fin, à la performance, j'ai vraiment joué devant tout un public et c'est fou parce que je pensais pas pouvoir le faire en début de semaine ou même avant et donc c'était super chouette quoi. On a travaillé ensemble sur l'égalité des genres. Et c'était l'objectif du projet, c'était d'inclure l'homme dans le combat d'égalité. Il y avait des personnes très engagées, très militantes dans leur pays, qui étaient déjà dans des associations de droits humains et donc très portées sur ces questions-là et ces thématiques. Et d'autres personnes qui participaient à l'échange justement pour en apprendre davantage sur cette thématique. Échanger des idées. Partager les sentiments, rester ensemble, tout ça. On se rejoignait quand même assez vite sur des idées fondamentales et c'est ça qui était intéressant aussi, c'est de voir par-delà les pays, que quelque part féministe c'est quand même un combat qui est actuel et qui concerne tout le monde en fait, qui concerne des jeunes de tous les pays. Après oui, il y avait des différences, je pense, d'expérience beaucoup, parce que les contextes politiques ne sont pas les mêmes dans chaque pays. Et du coup, je pense en Grèce, c'était un peu plus compliqué qu'en France, notamment pour assumer par exemple son homosexualité. Je pense que c'est un peu plus difficile en Grèce ou en Serbie qu'en France. J'encourage beaucoup les jeunes à prendre cette initiative et de participer dans un monde autrement dit, on ne le connaît pas, autre culture, puisque tout le monde il porte des préjugés, des stéréotypes sur des autres cultures, comme ça il va voir la réalité. J'ai l'impression que quand on part, c'est le meilleur moyen de savoir en fait un peu qui on est, parce que du coup on se retrouve dans un environnement où on n'a aucun repère, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, on ne connaît personne, on n'a aucun code social du pays. Et du coup on comprend qui on est, on comprend notre personnalité, on voit que les gens sont totalement différents, donc on se comprend mieux, on essaie de développer sa communication. Un condensé d'expérience en une semaine, on est à fond de 24 heures sur 24, on n'a aucun répit. Le pôle Solidarité Internationale Europe de la Ligue de l'Enseignement et la MPT La Marie ont accueilli à Marseille un groupe de 10 jeunes Allemands et de 8 jeunes Marseillais pour un échange interculturel sur le thème du sport et de l'inclusion. Ensemble, ils ont partagé pendant 5 jours des temps d'activités sportives, des animations interculturelles et linguistiques et des temps de découverte de la ville de Marseille. Das war nicht so einfach mit der Sprache, aber sie haben es verstanden, sich kennenzulernen und enge Verbindungen zu knüpfen. Das erste Kennenlernen fand am Alten Hafen in Marseille statt, dann Richtung die Frioul-Insel, wo ein tolles Programm gewartet hat. D'empêcher Félix d'aller derrière la ligne. Comment? En tirant le foulard. Pas plus que ça.
Moi je bouge que des pieds. War ganz gut. Zuerst war es eiskalt, eigentlich schnell bewegt. Bei der Atemschwierigkeit, da bin ich auch noch wacher und dann ging es was wieder gut. Zum ersten Mal habe ich sowas gemacht. Das für mich und das war sehr interessant. Ich habe viele Fische gesehen, wollte darauf achten und die Zeichen geben. Ja, mir hat es sehr gefallen und würde ich gerne nochmal machen. Moi, oui, j'ai touché une étale de mer, je l'ai mis dans un... J'ai vu des poissons, j'ai bien aimé, c'était trop bien. L'impression de la montée et de descente, après ça fait un peu mal aux oreilles. Ah, c'était j'arrivais là-bas, c'était bleu clair. Voilà. On a vu des poissons, on a ramassé des coquillages, des trucs de mer. Allez, montrez-moi vos coquillages. Dans mon groupe de jeunes, 11-17 ans, nous avons eu la chance d'avoir déjà des jeunes qui avaient pris la langue vivante au collège, allemand. Donc ils ont voulu déjà avoir une complémentarité avec ce qu'ils avaient appris à l'école, nous avons donné, on va dire, un petit plus. Et deuxièmement, bien évidemment, nous avons sélectionné les enfants qui n'étaient jamais partis en voyage, en vacances tout simplement, et qui s'étaient investis tout le long de l'année avec le centre social La Marie. On a fait quand même un travail en amont parce que ces jours-là se préparent, on va dire 6 mois, 8 mois en avance. Nous avons mis quand même, nous avons fait venir une intervenante interculturelle pour préparer nos jeunes à la barrière de la langue, à la culture, pour enlever, on va dire, on a travaillé beaucoup sur la discrimination. En amont de ces échanges et de ces chantiers solidaires, la Ligue a décidé d'organiser un temps de préparation spécifique pour tous les jeunes qui sont mobilisés sur de la solidarité internationale. En 2017, donc, plus de 100 jeunes ont participé à un week-end financé par la préfecture des Bouches-du-Rhône et qui s'est déroulé en mars 2017. Donc, les thématiques étaient la citoyenneté, les valeurs de la République, la laïcité et l'interculturalité. Vous êtes les relais de ces passeurs maintenant, donc on compte sur vous pour perpétuer ces idées de générosité, de solidarité. L'objectif de ce week-end, il y en a plusieurs, c'est déjà d'intégrer des jeunes de différents quartiers de Marseille et de Septem-les-Vallons et de les faire se rencontrer, puisque la mobilité, c'est pas seulement de la mobilité entre la France et un pays étranger, mais aussi entre les quartiers, faire se rencontrer des jeunes de différents horizons et qui n'ont pas forcément d'opportunités pour se rencontrer. Donc à ce niveau-là, ce week-end de mars 2017 a été un réel succès. Ensuite, l'objectif de ce type de week-end et de journée de préparation, c'est de sensibiliser les jeunes à des thématiques importantes comme l'interculturalité, les valeurs de la République, la laïcité ou la citoyenneté active. Et le but, c'est que quand tu développes, les personnes changent d'avis et changent de camp. Ouais. C'est pas bien développé là? Je suis encore convaincu. Pardon? Tu voulais dire quelque chose? Oui. Il est jamais suffisant parce qu'il y a juste le vote. C'est pas suffisant pour exprimer sa citoyenneté. Par exemple, on a Tu peux me laisser parler? Ça. Non, sérieusement, il faut exprimer sa citoyenneté le plus possible. Le vote, c'est la base. Comment tu fais pour exprimer autrement ta citoyenneté? À travers des actions citoyennes, et par le nettoyage, par exemple. Le nettoyage de ta chambre, t'es obligé, hein? Non, du quartier. Comme ce qu'on a fait avec nous, le projet C'est du propre dans mon quartier.